Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo très spéciale. Nous sommes sur ma FAQ annuelle du coup, parce que je vais commencer justement à en faire. Et donc je vais répondre à différentes questions qu'on m'a posées sur mon Discord. Donc allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc première question de Dust qui me demande comment j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc alors une de mes plus vieilles vidéos que j'ai pu retrouver sur YouTube, alors pas sur cette chaîne mais sur une autre chaîne d'ailleurs. Ce qui est étonnant c'est que cette chaîne est moins vieille que celle actuellement. Je sais d'ailleurs pas comment alors je l'ai fait pour la chaîne où vous voyez cette vidéo quand je l'ai récupérée. Aucune idée. Mais du coup, voilà la vidéo, ça remonte à 6 ans et présenter tout simplement mes escargots de Bourgogne que j'avais, juste pour ça. Donc aucune raison, je vais pas commenter plus que ça parce que en vrai ça date et en vrai je savais même plus pourquoi j'ai fait exactement ces vidéos. Bon, c'était pour vous présenter mes escargots. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, de toute façon d'aller la voir. De toute façon, le lien est dans la description. Encore une autre question de Dust qui me demande pourquoi j'ai choisi le gaming. Et ben tout simplement j'ai choisi cette voie parce que je trouvais que quand même le gaming c'était pas si compliqué que ça à présenter pas à présenter mais à faire des vidéos. Bon. Et aussi parce que voilà, j'aime bien, parce que j'aime le jeu vidéo, donc pourquoi pas produire du contenu sur quelque chose que j'aime, donc voilà. Donc encore une autre question de Dust qui me demande qu'est-ce qui m'inspire à créer du contenu. Bah, comme je l'ai dit déjà, c'est tout simplement déjà que j'aime le jeu vidéo, et que aussi j'aime bien partager, et ça, vous pouvez parfois voir aussi dans les vidéos, que parfois je partage aussi de ce que je fais en formation, parce que tout simplement j'aime partager, que c'est vraiment pas mal. Et c'est parfait justement qu'il me pose cette question parce que juste derrière, je peux répondre à la question de Toff qui est comment j'obtiens des clés de jeu. Et bien tout simplement, j'obtiens grâce à Keymeyer des clés de jeu, qui est un site justement pour des créateurs de contenu qui font soit des vidéos, soit des TikTok, soit encore des lives aussi comme Twitch, ou même sur, je crois qu'il y avait aussi Facebook Gaming, donc il doit pas y avoir grand monde. Donc ouais. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée justement à Keymeyer bien plus tard, si vous intéresse d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire s'il doit produire dans pas longtemps ou pas du contenu dessus. On a une autre question qui est posée par Poulet Dindon qui me demande est-ce que j'aime encore faire des vidéos sur YouTube? Alors oui, totalement. Parce que sinon je continuerai pas après quasiment 10 mois à avoir produit quoi, quasiment 300 vidéos à peu près. Donc si oui, je continue d'aimer, c'est juste que de temps en temps, par contre oui. Il y a certains jeux que je récupère sur Keymeyer où j'ai demandé parce que je sais pas si je vais aimer ou pas. Et puis ça arrive du coup que je les fais et qu'en fin de compte ça me plaît pas tant que ça. Alors j'essaye quand même de faire la vidéo dessus parce que ça joue pour mon score et pour continuer d'avoir d'autres clés. Donc j'essaye aussi de bien choisir mes jeux. J'essaie de toujours en faire mieux. Donc voilà. En soi, non. Actuellement, je n'ai pas vraiment de projet ambitieux dans l'avenir proche. Ah, pour ma chaîne YouTube, non. Pas tant que ça. Bon, après, pour ma vie pro, oui. Tout simplement, pour ma vie professionnelle, ça serait déjà de finir la formation, d'avoir mon diplôme de niveau bac, pouvoir trouver un emploi, passer le code puis le permis. Et puis voilà. C'est voilà ce que... Un de mes projets... futur à venir, c'est pas non plus des gros projets, mais voilà, c'est des projets quand même. Et justement, on a Duz qui me pose une question sur déjà, quels étaient mes plus grands défis en tant que créateur. Et je vais reprendre de nouveau Keymeyer, parce que c'est vrai que c'est un site que j'utilise quasiment presque tous les jours, où justement, le défi que j'avais, là ça va beaucoup mieux, c'était tout simplement d'avoir des jeux. Parce qu'au début, j'avais du mal à obtenir une clé tous les 3 jours pour le rythme, ou encore même si c'était tous les 4 jours. Mais maintenant, je me retrouve où c'est bon, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de clés à m'apporter, parce qu'avant j'étais même pas assez préaccepté pour des jeux, maintenant je suis même préaccepté pour plus de 80 jeux. Bon, c'est nuancé parce que quasiment tous sont pas incroyables. Il y en a même qui tout simplement passent pas sur YouTube, donc bon, pas possible pour eux. Et dans le temps, il y en a un ou deux que je risque de vous présenter peut-être d'ici un mois ou deux sur la chaîne. Donc oui, parce que du coup maintenant, c'est que rien que même d'être accepté pour mes demandes de clés ont augmenté, donc j'ai beaucoup plus de jeux. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait environ 20-30 demandes. J'ai eu 3 clés qui ont été acceptées, 3 ou 4, un truc comme ça. Quand avant, rien. Parce que, et encore là, c'était dès le lendemain après avoir fait les demandes. Bon là, j'ai pas eu de clés pour le moment, mais quand même, toujours plus de clés. Et voilà. Bon, on a Poulet Dindon qui me pose une question. Qui, par hasard, est-ce que j'ai une petite copine? Alors, non. Je suis toujours célibataire. Donc, et puis, de toute façon, je suis pas pressé. Après, on sait pas ce que la vie réserve. On verra bien. De toute
façon, je vous tiendrai au courant si ça arrive. Et puis voilà, ou alors peut-être pas. Ça, on verra. Donc bref. À l'heure actuelle, YouTube me rapporte 0. Mais vraiment 0. Parce que tout simplement, j'ai pas débloqué la rémunération. Alors, il y aurait à partir de 500 abonnés où je pourrais débloquer la possibilité de proposer des abonnements payants. D'ailleurs, j'en proposerai plusieurs. Bien sûr, il y aura des avantages, hein. Vous inquiétez pas. Mais sinon, il y en aurait un qui, pour moi, ça serait bien d'atteindre. Ça serait d'atteindre justement les 1000 abonnés. Qui me permettrait d'avoir la rémunération par pub. Alors, la pub, ça rapporte pas tant que ça, mais ça ferait un petit revenu qui pourrait me servir justement à acheter d'autres jeux, voire à améliorer mon matériel. Donc ouais, voilà ce que j'espère. Mon but en devenant youtubeur, c'était tout simplement de... J'ai pu vous le mentionner juste avant, c'était en fait de partager du contenu sur quelque chose que j'aime. Et puis, et encore une fois, vu que ce que j'aime me permet d'obtenir des jeux... Non mais vous étonnez pas que je vais quand même le redire souvent. Réellement, je suis content de partager du contenu. Je fais pas tant ça pour l'argent non plus, même si je dirais pas non, parce que pour le travail, vous comprenez que, bon, j'aimerais bien, mais bon, pour le moment c'est pas possible. Et puis pour les jeux gratuits, en même temps, pour ceux qui aiment jouer en jeux vidéo, après moi c'est surtout des jeux pour le contenu, donc parfois il y en a qui sont pas incroyables, mais pour le contenu quand même. C'est vrai que sinon je jouerais un peu moins certains jeux. Donc voilà, moi, trouver comme un défi, bah, en soi, il y avait aussi une partie de moi qui faisait ça. Alors, bon, c'est plus aussi présent qu'avant, mais c'était pour dire que malgré qu'on a un handicap, que, bon, c'est un peu vague hein, de le dire ça, mais voilà, que même une personne avec un handicap qui peut potentiellement avoir des difficultés, par exemple, à parler, comme moi, face à vous, déjà rien que j'arrive beaucoup mieux, même expression faciale, parce qu'avant, c'était... Non, mais en tout cas, voilà, moi, ça va beaucoup mieux depuis, malgré mon handicap. Et justement, entre YouTube, tout ça, ou tout simplement Internet, hein, où je publie du contenu, où je parle, tout ça, ça m'aide. Et bon, avec la formation aussi. Mais que, bon, là, je divague un peu, mais voilà, que c'est pour prouver aussi que malgré qu'on a un handicap, on peut produire du contenu. Peu importe à quel degré, que si par exemple on a des problèmes d'élocution à cause d'un handicap, bah peut-être qu'en plus de produire du contenu, ça peut aider. Et puis voilà. Bah, en soi, il y aurait justement le youtubeur Fuse3, parce que je le suis depuis quasiment 8-9 ans. Donc à force d'avoir fait le regarder jouer à Minecraft, je voulais aussi créer un peu du contenu, tout ça. Et puis bah tout simplement, il y a aussi un peu tous les youtubeurs par-ci par-là que je regarde, où à force ça me donnait aussi envie de produire du contenu. Puis voilà. Et il y a aussi Danfield pour les vidéos découvertes. Ça vient surtout de lui. Parce que j'adore regarder Danfield, je regarde certes pas toutes ses vidéos, mais il y a certains formats, par exemple dans la vidéo, le titre ressemble un peu à celle de Danfield parce que justement, je me suis inspiré, pareil un peu pour la description, même si petit à petit, je commence à modifier pour trouver quelque chose qui me corresponde plus à moi, à vous aussi par exemple, parce que peut-être que c'est mieux mettre le titre de la vidéo puis le nom du jeu après, en lieu de l'inverse, peut-être. Donc de toute façon, on essaie de m'améliorer, et puis c'est la meilleure des choses à faire, pas rester cloîtré sur la même idée. Donc oui, je fais tout mon possible pour améliorer aussi la qualité. Alors non, pas vraiment. Parce qu'en fait, d'un côté, j'ai quand même envie de travailler aussi hors YouTube. Parce que je trouve que rien que pour avoir des routines, c'est peut-être plus facile pour moi. Parce que sinon, je vais vite me retrouver à la maison à vite refaire en fait constamment les mêmes choses, voire même à quasiment pas travailler. Et donc, et puis... je jouerais tellement qu'à un moment donné, ça commencerait à me dégoûter un peu, je pense qu'il y a moyen. Donc en vrai, non. Mais si je le pouvais, je travaillerais quand même un petit peu moins. Un mi-temps, bon, soit plus peut-être un plein temps, mais voilà. Je pense qu'à mi-temps, si YouTube me permet justement de gagner suffisamment à long terme de l'argent, je continue quand même de travailler, parce que c'est un côté aussi, non pas peut-être tant amusant, mais ça... si, quand même. Donc voilà. Et ben, tout simplement, bon, il y a les livres que vous voyez justement derrière, et j'aime lire, même si je lis plus autant que ça en fait ces derniers temps, surtout entre la vidéo et ma formation. Mais bon, de toute façon j'essaie de petit à petit à relire. Bon, actuellement je suis en train d'ailleurs de lire un gros pavé, ça va mettre un bon moment parce que 1600 pages, c'est pas rien. Je suis quoi, quasiment à 400e place donc page. Donc ouais, il va avoir fait qu'un quart pour le moment. Mais bon, en tout cas c'est un bon roman, je commence en plus à bien l'aimer à le lire. Et sinon, à part ça, non, pas vraiment. Parce que vu que je sors pas souvent de la maison, à part juste justement pour ma formation, tout ça, et ben tout simplement, j'ai pas le temps vraiment de trouver d'autres passions. Hein. Donc j'en ai pas vraiment. J'essaie d'aller à la salle de sport. D'ailleurs, je devrais y aller aujourd'hui. J'aurais dû y aller quand je sortais à la FAQ. Il faudrait que j'aille. Mais on sait pas. Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais faire un peu de sport. À voir. Mais sinon, ouais, j'ai pas grand-chose hein, comme passion.
Mais bon. Alors, je n'aime pas les BD et mangas. Alors, souvent, pour les personnes de mon âge, justement, c'est le cas qu'ils aiment, et l'inverse, qui n'aiment pas les romans. Mais c'est que vu que moi, ça fait quasiment 5-6 ans que je lis des romans, ça commence à faire, j'ai pris goût justement à des romans. Alors, pas tout le temps des pavés de 500 pages, non, il faut pas abuser. Parfois, un petit roman de 300 pages, ça fait l'affaire, hein. Parce que rien qu'il y a pas si longtemps, il y avait La Malédiction de Dragonblood, que j'avais bien aimé. Et puis, c'est surtout que moi, j'aime bien le texte, lire, que regarder les images. Et puis, il y a des fois, en fait, l'image, c'est dans ma tête, en fait, tout simplement. Parce que plus le livre me plaît, plus je vais imaginer la scène, et bah, moi j'aime bien, bah, en tout cas, voilà, moi j'étais habitué comme ça, et tout simplement, bah, c'est pour ça que j'aime pas. Alors, certes, si vous lisez, par exemple, si vous lisez des BD, des mangas, moi, je vois aucun problème sur ce coup. Faut pas crier en disant que, ouais, tu critiques, non. Non, par contre, moi, je trouve ça vraiment bien, parce que, dans tous les cas, du moment qu'il y a de la lecture, même les images, c'est bien, parce que justement, ça aide aussi à la créativité visuelle. C'est que moi, j'étais habitué comme ça, donc j'ai pas les mêmes goûts. Mais, dans tous les cas, de toute façon, dès qu'il y a de la lecture, dès qu'il y a des images, tout est bon. Et bah, en soi, ce que je donnerais, c'est déjà de rester vous-même. Parce que je me dis que c'est pas top si vous vous renfermez dans un personnage qui ne vous correspond pas, parce que à long terme, vous allez vite vous retrouver à ne plus aimer ce que vous faisiez. Donc, il faut bien rester comme vous le êtes, ou alors oui, vous pouvez peut-être aussi inventer un personnage, mais il faut que ça soit aussi un personnage qui vous plaît, pas un personnage qui a été créé parce que c'est tendance sur YouTube ou sur les autres réseaux. À long terme déjà ça va pas tenir, et puis ça, peut-être ça vous correspond pas tout simplement. Donc non, il faut rester soi-même, et puis rester authentique, c'est tout. Voilà ce que je dirais. Bah, en soi, non, pas tant que ça. Bon, à part peut-être la FAQ, justement, où oui, c'est aussi un nouveau concept. Mais oui, en vrai, si, oui, comme vous en avez parlé justement de parler de qui meilleur. Donc oui, ça fait des petits concepts à parler. Donc c'est que des petits concepts passagers, mais quand même des petits concepts en plus. Donc voilà. En soi, moi j'aime bien les jeux qui ne sont pas prises de tête. Hein. D'ailleurs, vous pouvez, si vous regardez mes vidéos, les jeux où je m'amuse le plus, c'est souvent parfois des jeux qui sont pas pris de tête parce que parfois il y en a, vous n'avez pas envie de réfléchir, j'ai juste envie de passer un bon moment. Mais ouais, à peu près tout ce qui est un peu jeu roguelike, plus c'est light ou like. De toute façon, il y a les deux et je sais pas bien la différence. Mais j'aime bien un peu les jeux où on farm, on monte de niveau, on devient plus puissant et ainsi de suite. Hein. On s'embête pas, on bourrine. Bon alors comme jeu que j'aime pas trop, je dirais, bon je sais que Toff me l'a déjà dit, mais oui, c'est quand même un peu les jeux d'horreur. Alors pas tous, il y a quand même des exceptions, parce que c'est surtout des jeux un peu trop stressants, parce que j'aime pas non plus que j'ai trop de stress. Que ça, pour moi, très vite, ça me fait mal au dos. Bon, même... Donc, ouais. Et sinon, il y a aussi les jeux de stratégie en temps réel, et les combats en tour par tour, où je suis pas fan. Alors, pour les combats en temps réel, ça dépend. Après, il y a certains jeux que j'aime quand même, comme Planetary Nation ou Civilization 2, d'ailleurs, qui fait partie des jeux les plus vieux auxquels j'ai joué. Donc ouais, il y a aussi des petites exceptions. Bah, en soi, il n'y a pas tant de choses à voir, hein, parce que tout simplement, si c'est une vidéo découverte, je vais tester le jeu, j'essaye de le faire en tout cas. Puis en fait, je tourne la vidéo, en vrai, il n'y a même pas besoin de temps de vous présenter ça. Puis en fait, tout simplement, je vais dans le montage et je coupe les passages où, avec mon micro, je fais clip à clip. Parfois, vous l'entendez, parce que parfois j'ai oublié de couper, ou parfois je marque la gorge, ou etc. Et je coupe ces passages. Mais sinon, après, je fais l'exportation, puis le mets sur YouTube. Donc, il n'y a pas tant plus que ça. Donc, voilà. Bon, pour Minecraft, je pense que j'en parlerai dans une vidéo qui serait dédiée. Surtout que j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus, donc ouais, c'est un taf énorme, donc un peu plus tard, je vous le présenterai, et puis voilà. Alors oui, j'aimerais bien m'orienter un peu vers du multijoueur, alors pas à 100% non plus, mais c'est vrai que je trouve plutôt sympa le multijoueur, donc il y a certains jeux où je pourrais faire des séries, où je me dis que ça serait bien que je le fasse en multijoueur. Il y aurait par exemple Dying Light 2, que j'aimerais bien le faire en multijoueur, ça ferait vraiment sympa, donc oui. Et sinon, ouais, non, je préfère quand même continuer le jeu en solo. Alors, je n'ai pas tous les noms en tête, mais si j'oublie pas, je vous affiche juste ici ma liste de tous mes composants, de tout simplement ce qui est composé de mon ordi, et de ce côté-ci, tous les logiciels que j'utilise. Donc voilà, c'est pas tant que ça non plus, mais voilà. Bah, en soi, pour la planification et l'organisation, j'ai ma routine, hein, où je fais une vidéo découverte, puis le lendemain, une vidéo sur Cryptworld 4, et puis une autre vidéo sur une série, donc une fois sur deux sur The Witcher 3 et Starfield.
Après, bien sûr, entre-temps, il peut y avoir plus ou moins de vidéos selon ce que je dois présenter comme vidéo découverte. J'en ai encore beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça va rediminuer. Bah, en moyenne, je dirais que si je prends en compte les vidéos découvertes, les séries, Creeper 4, il me faudrait en moyenne vers les 40 minutes de tournage de vidéo. Bien sûr, pour les vidéos découvertes, ça prendrait beaucoup plus de temps parce qu'il faudrait que je le teste. Mais s'ils enlèvent le test du jeu, mais tout simplement tourner la vidéo, monter, puis l'exporter sur YouTube, il me faut en moyenne entre 1h et 1h20. Ça peut être beaucoup plus, comme un petit peu moins. Donc ça dépend des fois. Et ben moi, je préfère utiliser Discord pour être en lien justement avec ma communauté. Parce que je trouve quand même que Discord, c'est assez simple à utiliser. Et puis je l'utilise depuis déjà un petit moment, donc j'ai l'habitude. Parce que pour le moment, c'est vrai que de tel, je vois pas d'autres réseaux qu'à utiliser à part justement YouTube. Mais sinon, non, je préfère quand même Discord, hein, c'est beaucoup plus simple. Surtout, on peut faire tellement plus de choses. Alors, en soi, je n'ai pas vraiment de demande de mes abonnés pour du contenu plus spécifique. Donc, pour le moment, je continue de prendre les jeux que je trouve sur Kemeyer qui me plaît, ou en tout cas qui, je trouve, peuvent avoir du potentiel. Parce que parfois, j'essaie aussi de faire un peu de tout comme contenu. Donc, parfois, ça me plaît justement un peu moins le jeu, mais j'essaie de faire un peu de tout aussi. Donc, voilà, choisis mes sujets de vidéo, selon ce qui me passe sous la dent. Tout simplement. Et bah en soi, je n'ai pas vraiment de critiques et commentaires négatifs. Alors, ça peut arriver, c'est rare, mais c'est déjà arrivé que parfois c'est négatif, mais que c'est malveillant, donc je supprime. Par contre, quand c'est constructif, je garde le commentaire, je réponds, ils essayent de m'améliorer derrière. Alors, comme contenu, il y aurait justement plusieurs licences de jeux. Alors, je les ai pas tous en tête, mais il y a déjà la licence Mafia, donc les 3 jeux, puis les 3 remastered que j'aurais bien envie de faire. Il y a Steam World, Dig le 1 et le 2, puis peut-être les autres jeux. En plus, avec le dernier qui est justement Steam World Build. D'ailleurs, quand cette vidéo elle est sortie il y a quelques jours, je crois, la vidéo, comme ça. Et puis sinon, il y a aussi la licence là, des 4 jeux de Call of Juarez, qui serait pas mal. J'ai déjà le premier, le second, il manque le 3e et j'ai le 4e. Donc il y a beaucoup de séries de jeux où j'aurais envie de faire souvent des découvertes. Il y a Borderlands, il y a... Bon, j'en ai plus d'autres en tête pour le moment, mais il y en a beaucoup encore. Alors c'est un moment mémorable du fait que c'est pas... Bon, c'est un peu dommage ce qui m'était arrivé, c'est qu'en fait, lors de mon live 24 heures, j'avais eu un message de Kemeyer comme quoi c'était donc que j'allais avoir une clé du jeu Starfield, sauf que je l'ai eu pile ce message dans le créneau de 3 semaines où j'avais eu une sanction sans qu'on me prévienne, où pendant 3 semaines, aucun développeur, aucune manière, etc. qui font des jeux et qui publient sur Kemeyer puisse m'accepter. Et pareil pour les jeux préapprouvés. Donc, sans ça, à cause de ça, j'ai pas pu avoir une clé Starfield, donc j'ai dû l'acheter. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, ça aurait été quand même pas mal. On verra peut-être avec les autres jeux Bethesda, si j'ai une clé. Bon, on verra bien. Et pour finir, comment je vois l'évolution de ma chaîne? Déjà, comme projet aussi dans le tas, je le vois atteindre potentiellement les 1000 abonnés en fin 2024. Et je l'espère. Parce que je pense que de la croissance, on n'est pas trop mal. Je vais continuer à ce rythme, d'augmenter la qualité aussi. Et puis, j'espère tout simplement qu'on va l'atteindre. On verra bien. Si c'est pas le cas, c'est aussi ma résolution de l'année, hein, atteindre les 1000 abonnés. Voilà ma résolution de l'année 2024. Et d'augmenter bien sûr continuellement la qualité de mes vidéos, bien sûr, hein, de pas oublier. Merci beaucoup d'avoir regardé ma FAQ, et puis après on verra. Pour le moment je fais annuellement, mais si vraiment il y a besoin qu'elle soit un peu plus courte, ça sera peut-être tous les 2 trimestres. Donc à voir, ça dépendra s'il y a beaucoup plus de monde qui me rejoignent, et s'il y a de nouvelles questions très intéressantes, et si tout ça a énormément bougé. Sinon sur ce, si ça bouge pas trop, on se retrouve fin 2024 pour la prochaine FAQ. Allez, à bientôt tout le monde, hein, et merci beaucoup de l'avoir regardé la vidéo.